Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans cette émission Citation commentée du ministère Les Vases d'honneur. En ce jour, nous avons la joie de vous présenter une magnifique citation qui nous a été partagée par le frère Israël Lode Kalinga. Et la citation dit simplement ceci: celui qui ne planifie pas son temps subira la planification du temps des autres. Celui qui ne planifie pas son temps subira la planification du temps des autres. Cette citation nous montre une réalité très importante et que lorsque vous ne savez pas gérer le temps que Dieu vous a donné, c'est très facile que vous puissiez vous retrouver dans la gestion du temps des autres. Lorsque vous n'avez pas de programme que vous avez tracé pour un jour, pour une semaine, pour un mois, pour des années, c'est très facile que les autres puissent vous conduire dans leur programme. Et le drame, c'est que lorsque les autres vous conduisent dans leur programme, c'est que vous pouvez vous retrouver dans des programmes bizarres, des programmes qui ne vous sont pas utiles. D'où cette citation nous exhorte à une chose: apprenons à planifier notre temps. La Bible est en train de dire ceci dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. La Bible dit: tâchez de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et la Bible renchérit en disant: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Pour nous dire que le temps ne nous appartient pas. Nous n'avons qu'à le gérer puisque Dieu nous en a donné ou Dieu nous en a fait grâce. Dieu a fixé des années que nous avons à vivre ici sur la terre. Et dans les temps qu'il nous a donnés, nous avons à bien le gérer. Et gérer le temps, racheter le temps, se conduire de manière sage par rapport au temps que Dieu nous a donné, c'est également, entre autres, en le planifiant. Ainsi, ça ne sert à rien à un moment de nous plaindre: je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps pour répondre au programme d'enseignement à l'église. Pourquoi? Je suis trop chargé, je suis trop occupé. Mais une question simple: avez-vous le temps de planifier vos journées? Avez-vous le temps de planifier vos semaines? Avez-vous le temps de planifier vos mois? Avez-vous le temps de planifier vos années? Puisque si vous ne planifiez pas vos semaines, si vous ne planifiez pas vos journées, c'est très facile que vous puissiez vous retrouver dans des programmes que vous ne voudriez pas. C'est très facile de vous retrouver dans des programmes qui ne correspondent pas à vos objectifs. Ainsi, en ce jour, nous aimerions vous encourager, comme on le dit dans Éphésiens 5, à nous conduire d'une manière sage. Ça veut dire en gérant bien notre temps, en rachetant le temps que Dieu nous a donné. Et non pas à agir comme les insensés. Les insensés sont ceux qui font des choses qui ne sont pas normales. Les gens qui font des choses qui ne les sont pas utiles ou qui ne les aident en rien. En ce jour, nous aimerions vous encourager et vous dire que votre temps est précieux et qu'il est possible que vous puissiez gérer votre temps de manière sage. Il est possible que du temps que Dieu vous a donné, que vous puissiez en bénéficier et en jouir. Que ce temps que Dieu vous a donné puisse également non seulement être bénéfique pour vous, mais aussi bénéfique pour plusieurs. La citation de ce jour se résume en ceci: celui qui ne planifie pas son temps subira la planification des autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.